Il est 19h30. J'ouvre officiellement la séance du Conseil du 11 décembre 2023 de la municipalité de Saint-Rémy. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, déclaration des intérêts pécuniaires. En 4, adoption des procès-verbaux de novembre 2023. En 5, correspondance. En 6, administration et finances. 6.1, approbation des comptes à payer et à payer du mois de novembre 2023. 6.2, résolution calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024. 6.3, résolution congé des fêtes. 6.4, résolution rémunération des élus. En 8, voirie transport. 8.1, résolution autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7, travaux de reconstruction du garage municipal. 8.2, résolution autorisation de paiement honoraire professionnel, travaux de reconstruction du garage municipal. En 9, environnement, hygiène des lieux et arrière. En 10, santé non plus. En 11, urbanisme, zonage et développement. 11.1, avis de motion, dépôt, adoption du premier projet de règlement numéro 464 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 231 de lotissement afin d'encadrer les opérations cadastrales pour des lots conformes, mais dont la superficie ne permet pas la construction. 12, loisirs, culture et relations communautaires. 12.1, contribution aux organismes. En 13, variants. Est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter à la variante? Non. 14, période de questions. 15, de la séance. Bon, pour l'adoption de l'ordre du jour. Jean-Pierre. En 3, déclaration des intérêts pécuniaires. Oui, je confirme avoir reçu de Mme la conseillère Annie Lévesque-Laussier sa déclaration des intérêts pécuniaires à jour. Merci. En 4, adoption des procès-verbaux de novembre 2023. Le sang. Merci. En 5, correspondance. Correspondance, on a reçu une lettre de la Commission de protection du territoire agricole à l'effet qu'il y a une transformation numérique de leur côté en ayant en place un nouveau site qui sera bientôt effectif. Il y aura un espace partenaire pour donner un espace en ligne pour les clients, entre autres aussi, un accès qui serait simplifié pour les documents. Il y a aussi un outil de recherche pour retrouver les décisions ou les dossiers qui pourraient être en cours au niveau de site. La deuxième correspondance, c'est au niveau du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, suite à une visite qui a été faite de toutes les installations de la municipalité. C'est le deuxième rapport. La majorité des points ont été corrigés. Ça a été un rapport qui a été fait en deux séquences. On en avait un le mois dernier. Puis on a le dernier rapport en cours. C'est avec l'électricien qui ont déjà entrepris la majorité des réparations, des constructions, puis les modifications qui devraient être faites pour être conformes. C'est tout. Merci. Bon, en 6.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de novembre 2023. Oui, conformément à l'article 314 qui décrète les règles de contrôle et des suivis budgétaires, le greffier trésorier a déposé aux membres du Conseil la liste des comptes qui restent à payer pour le mois de novembre, ainsi que les comptes qui ont été payés en date du 30 novembre. La résolution serait afin de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés, des comptes payés par dépôt direct, des comptes payés par prélèvement en date du 30 novembre, totalisant la somme de 1 553 848,62, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. D'approuver la liste des comptes qui restent à payer maintenant pour la période du 1er au 30 novembre pour un montant de 135 202,93, dont aussi copie est jointe à la présente, et d'autoriser le trésorier à émettre les chèques et les paiements des comptes qui restent à payer en imputant les sommes nécessaires à même les méthode budgétaire appropriée. Merci. 6.2. Résolution calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024.
Oui, l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune des séances de Conseil. Alors, le calendrier a été déposé pour les séances ordinaires du Conseil municipal en 2024, qui se tiendront les deuxièmes lundis ou mardis, qui débuteront à 19h30, soit le 15 janvier 2024, le 12 février 2024, le 11 mars 2024, le 8 avril 2024, le 13 mai 2024, le 10 juin 2024, le 8 juillet 2024, le 12 août 2024, le 9 septembre 2024, le 15 octobre 2024, le 11 novembre 2024, le 9 décembre 2024. Il y aura aussi un avis public qui sera publié selon la loi qui régit notre municipalité. Donc, ce sera affiché sur le site de la municipalité, puis en même temps affiché sur le tableau ici. Bon. Stéphane. Merci. Bon, 6.3. Résolution, congé des fêtes. Oui, le conseil municipal doit aviser les citoyens de la fermeture des services administratifs pour la période des fêtes. Alors, la résolution serait afin d'aviser les citoyens en affichant un avis public aux endroits désignés, sur le site web aussi, dans le journal aussi municipal, ça va être diffusé, à l'effet que les services administratifs seraient fermés du 22 décembre à midi, et ce jusqu'au 2 janvier 2024 inclusivement, que le public sera accueilli le 3, 4 et 5 janvier, mais sur rendez-vous seulement afin de permettre aux procédures de fin d'année au niveau de la comptabilité. Puis le cours normal des activités, par contre, lui reprendra à 100% le lundi 8 janvier 2024. Oui. Monsieur Carré. 6.4, résolution, rémunération des élus. Oui, l'indice des prix à la consommation du Québec au mois d'octobre 2023 s'établissait à 4,2 %. La majorité des salaires des employés municipaux permanents en 2024 seront ajustés en fonction de cet IPC-là d'octobre 2023. Il y aura besoin d'une résolution maintenant pour statuer sur le salaire des élus. Merci. En 8, voirie, transport, 8.1, résolution, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7, travaux de reconstruction du garage municipal. Oui, la municipalité avait procédé à un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction du garage municipal. L'entreprise Marcel Charest et Fils s'est vu octroyer le contrat. Contrat au montant de 3 135 368,25 taxes incluses. La firme d'architecture de Dumont a émis, en date du 30 novembre 2023, le décompte progressif numéro 7. Nous aurions besoin d'une résolution afin d'approuver le paiement d'une somme de 402 757,17, toutes taxes incluses à l'entreprise Marcel Charest, et l'autoriser le directeur général a signé pour et au nom de la municipalité le décompte progressif numéro 7. Jean-Pierre. Merci. En 8.2, résolution, autorisation de paiement honoraire professionnel, travaux de reconstruction du garage municipal. Oui, la municipalité avait procédé à un appel d'offres par invitation pour les services en architecture pour les travaux de reconstruction du garage. La firme qui avait été le plus bas soumissionnaire était d'architecture Dumont au montant de 96 475,52 taxes incluses. La firme d'architecture a émis en date du 30 novembre un compte d'honoraires en fonction de l'avancement des travaux. Nous avons besoin d'une résolution afin d'approuver le paiement d'une somme de 20 539,71 taxes incluses à l'entreprise Architecture Daniel Dumont pour les services en architecture du projet de travaux de reconstruction du garage municipal. Merci. 11.1, avis de motion
dépôt, adoption du premier projet de règlement numéro 464 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 231 de lotissement afin d'encadrer les opérations cadastrales pour des lots conformes, mais dont la superficie ne permet pas la construction. Donc, la municipalité possède déjà un règlement de lotissement, puis le conseil de la municipalité, lui, juge à propos d'apporter une modification à son règlement de lotissement. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil peut, lui, modifier son règlement de lotissement. La modification serait à permettre à ce que, lorsqu'il y a des acquisitions qui sont faites sur un terrain par un propriétaire, un terrain qui est voisin du sien, mais qui serait enclavé, puis que cette parcelle de lot de terrain n'a pas les bonnes dimensions pour permettre une construction, ben, au lieu d'avoir chacun son identité au niveau du numéro de lot, la cadastre, dans ce moment-là, il y avait un seul numéro qui appartiendrait à ces deux terrains-là, donc qui ne serait pas divisible non plus par la suite. Donc, nous aurions besoin d'un avis de motion avec dispense de lecture qui serait donné par un membre du conseil, à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement final ayant pour objet de modifier le règlement 231 du lotissement afin d'encadrer les opérations cadastrales pour des lots conformes, mais dont la superficie ne permet pas la construction. Et nous aurons besoin, à même cette avis de motion, aussi une résolution afin d'adopter le règlement. Premier projet. Avis de motion par Mme Annie Lévesque. Puis la résolution. Merci. En 12.1, contribution aux organismes. Une demande de Centre Alpha des Basques qui soulignera l'an prochain, au mois de juin, son 40e anniversaire et c'est la raison pour laquelle il sollicite la municipalité pour une commandite. On avait vu une suggestion de 100 $. Oui, c'est monsieur. Oui, Stéphane, merci. C'est tout, c'est bien. Bon, comme il n'y a rien dans le dernier, on va passer à la période des questions. Oui. J'ai vu que c'est nous autres qui payent les cafetières pour le garage municipal. Pourquoi c'est nous autres qui payent la cafetière? C'est le job, nous autres, on apporte notre café. On s'en fait combien d'années de ça? Pas à Beijing, à Beijing, à Montréal, on emmenait notre café. Ça fait quoi, 40 ans, ça? Aussi vieux que vous, monsieur le maire. Il est pas loin en arrière. Pas mal loin. Pas mal loin. Non. Non, la cafetière, c'est bien la cafetière. Après ça, ça va être le café, les biscuits. Ça fait des années que c'est comme ça. Il me semble qu'on en paye pas mal. On économiserait combien par année? Pour payer le café. Ne pas payer le café. Ah ouais, on s'est vite payé le café. Il est payé le Ça fait café, longtemps ouais. que c'est pour Ouais. moi par une C'est journée. difficile à évaluer vraiment le montant, mais ils sont, je pense, sont 2 employés, là, présentement, seulement, qui sont au café, mais c'était déjà, les cafés se prenaient ici, moi, quand j'ai commencé, il y a 4 ans, là, il y avait des pauses, c'était tout le temps ici que ça se faisait. Là, pour garder l'endroit peut-être un peu plus propre aussi, là, je pense que ça a été peut-être décidé d'améliorer au garage là, à partir de l'année passée. Je pense l'année passée, il y a 2 ans. Leur cafetière, elle avait déjà de l'âge, puis elle a rendu l'âge. Mais non, on va être augmenté de combien cette année pour les taxes? Une pièce, c'est combien? Là, normalement, on devrait avoir ça demain. Demain, c'est l'adoption du budget. Puis le règlement de taxation va être adopté, lui, en fonction de l'adoption du budget. S'il n'y a pas de changement, lundi prochain. Ça veut dire qu'on ne peut pas le savoir à toi. Ben, c'est pas officiel. Bon. On peut vous donner le chiffre, mais ce ne sera pas officiel. Bon, oui. S'il y a des modifications, puis s'il y a des changements qui se font en cours de route. Capable de me former de café. Je veux savoir assez vite. Il va faire partie ça va faire partie du prochain journal aussi. Le diffusé va être rendu public pour tout le monde. On va avoir la bonne nouvelle en même temps. Ouais.
J'espère que M. le maire ne demande pas le même salaire que la mairesse de Longueuil. M. le maire a un salaire très modeste. Elle n'est pas loin du million. D'autres questions? Non. Bon, je fais la levée de la séance.